La 25e édition du Festival du film francophone d'Albi, Les Œillades, après une 24e édition qui a été pas tout à fait supprimée parce qu'on a fait quelques opérations en juin et en septembre, mais enfin, effectivement, le festival dans sa forme normale, traditionnelle, n'a pas eu lieu. Donc un grand plaisir de pouvoir retrouver, on espère, le public. La fréquentation des salles n'est pas formidable en ce moment, mais on croise les doigts pour que justement, à l'occasion du festival, on fasse de jolis chiffres. Des longs métrages, des courts métrages, de la fiction, du documentaire, de l'animation. On aura une journée région le mercredi 17 où il y aura un film d'animation l'après-midi tourné en Occitanie. Il y aura des documentaires pendant le festival et hors festival puisqu'on est aussi partenaire du mois du documentaire. Puis beaucoup de longs métrages de fiction et notamment en avant-première puisqu'on aura, je crois, 33 ou 34 avant-premières sur 42 ou 43 films. Moi, j'ai été assez surprise par la diversité des sujets, mais il y a quand même quelques films qui sont en relation avec les problèmes sociaux, les gilets jaunes, le regard sur comment va notre société, des films sur l'enfance, sur la famille, les fins de vie. Alors vous me direz, des sujets pas très rigolards, mais il y a aussi des comédies très agréables à regarder. Je pense aux deux films d'ouverture et de clôture, Presque, de Bernard Campan et d'Alexandre Jolien, un duo atypique qui a réalisé un film très marquant, très touchant, Puis l'on est fait pour s'entendre, qui est une vraie comédie très sympathique sur les problèmes d'audition que l'on peut avoir à tout âge. Le festival porte un regard assez multiple. Il couvre un certain nombre de champs cités par Monique. L'amour peut-être aussi. Je crois qu'il est très représentatif en fait de la société. On brasse énormément de choses et notamment des problèmes de notre société actuelle, mais pas que. Évidemment, il y a des choses bien moins prises de tête et qui font que la programmation est aussi agréable à vivre. Évidemment, c'est le principe un peu du festival, c'est de l'avoir, pas systématiquement, mais souvent un accompagnement au film, ce qui permet donc du coup un débat qui va suivre. Je crois qu'actuellement on est à près de 40 invités et j'espère que le public répondra à ce travail justement que l'on a fait pour animer le festival. Il y a beaucoup de réalisateurs plus ou moins connus. Moi je pense notamment à Emmanuel Berco qui sera quand même peut-être la personnalité phare, des anciens acteurs comme peut-être Pierre Rochefort, Firmin Richard, des gens comme ça qui sont connus dans le cinéma français depuis très longtemps. Et après beaucoup de réalisateurs. Après sur un film dont on entendra beaucoup parler, parce que je pense que c'est vraiment une belle réussite, qui s'appelle Mes frères et moi, réalisé par Johan Manca. Johan Manca ne pourra pas être là, mais il a proposé de faire un débat en Skype. Donc on essaye quand même d'avoir ce type de débat. Et puis il y a aussi des réalisateurs qui ont tenu à être présents par la présentation qu'ils ont enregistrée de leur film. Je pense à Mahamat Saleh Haroun, je pense à Sandrine Kiberlin.